Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Saviez-vous qu'on va bientôt reprendre des fouilles archéologiques à Ahuntsic? Ben oui, ça a l'air qu'il y a un ancien village, un des plus vieux de toute l'île de Montréal, qui existait à une certaine époque à Ahuntsic, puis qu'on est en train d'autoriser des nouvelles fouilles là, pour être capable de trouver et de découvrir toutes sortes d'endroits, d'objets qui peuvent évidemment nous intéresser au point de vue de l'archéologie. Pour en parler avec nous, Jacques Lebleu est président et coordinateur du bulletin Société d'histoire d'Ahuntsic-Cartierville. Bonjour, Monsieur Lebleu. Bonjour. Peut-être pour commencer, nous expliquer, parce que je vous avoue, moi-même étant un fanatique d'histoire du Québec, je savais même pas qu'il y a déjà eu un site de village comme ça à Ahuntsic. Parlez-nous-en. En fait, c'est pas qu'il y a déjà eu, c'est qu'il est toujours là. On parle du Sault-Récollet, qui est le cœur historique d'une paroisse qui, sous le régime français, occupait un huitième à peu près du territoire de l'île de Montréal. Et où il y a la plus vieille église encore debout, qui est juste à côté du site où il va y avoir les fouilles, c'est la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est vraiment un monument historique. On est à la porte du parc de nature de l'île de la Visitation. Et le site où vont avoir lieu les fouilles, il y en a eu des fouilles préliminaires en 2017-2018. C'est précisément sur ce site-là que la ministre Marie Montpetit, à l'époque, a fait une déclaration pour dire que le cœur historique du Sault-Récollet est un emplacement reconnu comme significatif dans l'histoire du Québec. Donc, on parle de quelque chose qui est d'intérêt pour tout le Québec. Ben oui, absolument. Puis là on appelle ça le Fort Lorette. C'est ça le nom de cet endroit-là. Est-ce qu'il y avait un fort? Est-ce qu'il y avait des fortifications à cet endroit-là à l'époque? En fait, c'était une mission d'évangélisation. À l'époque où les Sulpiciens étaient les seigneurs de Montréal, ils avaient concédé une bonne partie de l'île, mais ils s'étaient gardé un grand domaine dans le centre-nord de Montréal qui allait jusqu'à la rivière. Là-dessus, ils ont construit vers 1696 une mission où des Autochtones ont habité à l'extérieur du fort institutionnel, où il y avait une chapelle, où il y avait les Sulpiciens, des religieuses, une chapelle. Il y a eu des sépultures d'Autochtones et de religieux à cet endroit-là. Puis le site a aussi servi de lieu de sépulture avant que la paroisse soit fondée en 1736 et ait son église en 1751. Oui, et donc ça fait partie un peu de ce que j'imagine vont être les fouilles archéologiques, parce que un des premiers objets qu'on a trouvé dans les fouilles préliminaires, c'est une phalange, c'est un os humain. Ça, on se dit que ça pourrait être le début, si on veut, là, de la découverte de ces sépultures-là, n'est-ce pas? Oui, et puis, vous avez montré une image qui vient d'un livre qui a été écrit à peu près 125 ans. On voit à peu près ce que devrait être ce site-là. Il y a des débats sur la position du phare par rapport à ce qui était le peuplement autochtone. On parle de gens qui étaient des communautés Mohawk, Wendat, peut-être des Anishinaabe aussi, qui vivaient dans un mode semi-sédentaire, avec les femmes qui faisaient plus d'agriculture, les hommes qui avaient leurs pratiques habituelles. On est quelques années au moment où la Grande Paix de Montréal se signe, donc il y a une assez bonne coexistence, mais on va emmener tout ce monde-là à Oka, puis sous promesse de leur donner des terres vers 1721, puis ça n'a jamais été fait. Oui, parce que c'est peut-être un des éléments qui va être intéressant aussi, là, comme vous le dites, c'est de trouver peut-être des preuves de cohabitation aussi entre les Premières Nations et les premiers colons qui étaient à cet endroit-là. J'imagine que des artefacts, des objets, des bâtiments, ça pourrait donner une petite idée de comment on réussit à cohabiter. Oui, mais en fait, je ferais remarquer à ce sujet-là qu'il y a un déficit important d'archéologie dans le nord de Montréal. Il y en a eu très peu. Il y en a eu un peu auprès de l'église de la Visitation, qui est juste à côté. On est sur le terrain de la fabrique, où on a trouvé une pointe de flèche qui serait datée d'à peu près 4000 ans. Il y a quelques années, quand l'église a fait des rénovations sur son parvis puis a appelé des archéologues. La ville de Montréal n'a pas vraiment de site reconnu où c'est clair qu'on a un site autochtone. Là, on ne parle pas d'un site précolombien, on parle d'un site qui a connu l'occupation coloniale, mais on sait où est-ce qu'il est. À peu de choses près. Les archéologues, en 2017-2018, ils ont retracé
les fondations, si on veut, de bâtiments. Ils ont positionné le Fort Lorette, qui était l'enceinte de la mission d'évangélisation, mais il reste du travail à faire à l'extérieur du périmètre. Puis on a une petite inquiétude qu'on limite les travaux pour des raisons de propriété à ce qui a été racheté par la ville. Et là, pour ce qui est des... besoin d'être étendu. Ouais, pour ce qui est des fouilles qui s'en viennent, là, par quel genre de méthode on va procéder? Est-ce qu'on va juste tout revirer à l'envers, creuser des gros carrés puis essayer de trouver les objets dans le sol, ou on est plus dans le scan, dans l'analyse? Sur quoi on s'enligne en ce moment pour les fouilles? Je suis malheureusement incapable de vous répondre. On a su ça un peu comme tout le monde, mais on savait que ça s'en venait parce qu'on est en contact régulier avec les élus locaux, puis que des consultants qui ont été engagés par la firme d'archéologie nous ont contactés. Mais le mandat, l'annonce officielle, le détail, on ne l'a pas vu nous-mêmes. Je vous dirais ce qu'on souhaite, là. Essentiellement, je vous l'ai dit en bonne partie, c'est qu'on étende le périmètre pour bien documenter la vie des Autochtones qui étaient là. Sur ce site-là, on a déjà vu un petit peu par les fouilles de 2017-2018 ce qui peut être trouvé, mais ça a été assez superficiel. Je pense que c'était pas superficiel dans le sens qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, mais dans le sens que la première préoccupation était d'assurer scientifiquement qu'on était bien devant le site. Là, nous, on a eu des inquiétudes depuis 2019. La ville a fait des propositions pour réaménager le site, en faire une espèce de parc, ce qui n'est pas nécessaire. On est à côté d'un grand parc, le parc Nature de l'île de la Visitation. La priorité est très haute, puis on l'a déjà énoncé dans notre Assemblée générale de 2019, sous une proposition de Paul-André Linteau, un éminent historien, c'est le respect du site archéologique historique et puis la mise à jour de son plein potentiel. Oui, en étant capable, bien évidemment, j'imagine, là, de non seulement sortir des artefacts, mais de les présenter au public, puis aux gens d'Annecy en priorité. Hein? C'est des gens qui habitent là quand même. Je pense qu'ils vont être les tout premiers à vouloir voir les résultats des fouilles comme celle-là. Dans le cadre de fouilles archéologiques, alors qu'on a, vous l'avez montré tantôt, des plans, de toutes sortes de documentation ancienne, y a-t-il un rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans des fouilles comme celle-là? Là, c'est la technologie de l'heure, on l'applique à toutes les sauces, mais en archéologie puis en fouilles, comme vous le faites, c'est quelque chose qui est applicable? Je pense qu'on va plutôt parler de technologie, comme vous les avez mentionnées. Il y a eu beaucoup pour retrouver des sépultures, par exemple, dans le cas des pensionnats autochtones, l'utilisation de scans et d'autres choses comme ça. L'intelligence artificielle, je pense que c'est une extension de beaucoup de processus qui existent déjà, des modélisations, tout ça, mais il reste qu'il faut se mettre les mains dans la terre et puis remuer le sol, puis peut-être le remuer à des endroits où ça pose certaines difficultés de propriété illégale. Et on a permis la construction d'une rue puis des tendances dans ce qui était le périmètre qui devait être protégé de l'église de la Visitation. Il y a très peu de respect et des protections patrimoniales. Je pense que les enjeux sont plus légaux de volonté politique que de technologie dans ce cas. Ouais. On commence à creuser quand, Monsieur Lebleu? Le mandat est pour cet automne. Donc, il faudrait que vous parliez probablement à Marie-Claude Brien, la porte-parole, la personne qui est mentionnée dans l'article du journal. Pour avoir des dates précises. Nous, on a appris ça en après-midi hier. On n'a pas vu les déclarations de la ville. C'est certain que ce matin, quand tout le monde est rendu au travail, on va faire les démarches pour avoir toutes les informations. Puis ça va nous faire plaisir de vous les communiquer. Bon, on va suivre ça avec attention. J'adore les nouvelles découvertes archéologiques qu'on peut faire, puis encore plus quand c'est juste à côté de chez nous, ici à Montréal. Il y a peut-être un autre enjeu parallèle duquel j'aurais vous faire une petite mention. Ben oui, allez-y. Je vous ai dit que le cœur historique du village sur Récollet était reconnu comme un élément significatif du patrimoine québécois. Ça comprend le site des moulins du Saut-Récollet. Une fois que la mission part, quelques années après, on construit un premier moulin à eau sur la rivière des Prairies en 1726. Donc, en 2026, c'est le 300e anniversaire de tout ça. Et puis, ce site-là, on parle de ruines, mais qui avaient été réaménagées dans les années 90, mais qui sont partiellement fermées et clôturées depuis 2008. Donc, notre société, avec une société amie, les Amis du village historique du Saut-Récollet, on fait campagne actuellement
pour que tout ça ensemble soit bien fait. Les fouilles qu'il y a à faire sur le site, la mission d'évangélisation, mais aussi la remise en état, même la réflexion de ce que doit devenir le site des Moulins. C'est deux campagnes liées pour nous qui sont très importantes. Bon, on va suivre tout ça avec attention. Jacques Lebleu, vous êtes le président et coordinateur du bulletin Société d'histoire d'Antique Cartierville. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.